Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, j'espère que vous allez bien. Ici le Canadien de Montréal, j'espère que vous regardez la Coupe du Monde comme moi, dans le confort de chez vous après avoir travaillé. J'espère que les équipes que vous supportez font la bonne job, sinon on continue à supporter tout le monde, particulièrement les équipes africaines en fait, ok? Voilà, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est quand même important. C'est un sujet qui est abstrait et voilà, j'aimerais vraiment que tu prennes le temps de m'écouter comme il faut parce que ça va t'aider à ta venue ici au Canada. Et bien avant de parler du sujet, je voulais vraiment te faire part du fait que j'ai mis en place mon service d'intégration. Ok, je donne des conseils sur l'intégration au Canada et non l'immigration. Je parle bien de l'intégration. Donc, si tu veux savoir de façon personnalisée qu'est-ce qu'il en a en ce qui te concerne pour l'intégration, si tu veux avoir des nouvelles de comment ça fonctionne ici et que tu ne connais pas, ou bien tu veux avoir une forme de certitude sur la façon dont on fonctionne sur le plan social ici, tu vois mon numéro de téléphone là, ok, et mon courriel, tu peux m'écrire et il n'y a pas de problème et on va pouvoir prendre rendez-vous pour pouvoir discuter autour d'une consultation en fait sans problème. Bien évidemment, la consultation est payante en fait. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très abstrait. Quand tu arrives au Canada, la bonne nouvelle, c'est le fait qu'il y a tellement d'opportunités. Tellement d'opportunités clés en main. Parce que beaucoup me diraient, oui, mais il y a aussi beaucoup d'opportunités en Afrique, non? Pourquoi tu veux toujours parler du Canada avec les opportunités du Canada? Même en Afrique et partout ailleurs, il y a des opportunités. Mais la différence entre les opportunités d'ailleurs et les opportunités du Canada, c'est le fait que la majeure partie des opportunités du Canada sont clés en main. Ça veut dire que le gouvernement met en place pour que tu puisses atteindre tes objectifs. Ça veut dire que la façon dont la société est conçue fait en sorte que si tu travailles comme il faut, tu es sûr d'avoir le résultat qu'il faut. Et ce n'est pas partout où c'est comme ça en fait. Donc, quand tu arrives au Canada, il y a tellement d'opportunités. Mais le problème c'est que avec ces énormes opportunités, cette quantité d'opportunités, comment tu vas savoir que telle est pour toi? Parce que tu peux choisir pour choisir. Mais si tu choisis une opportunité qui ne te rejoint pas par rapport à ton potentiel, par rapport à ta destinée, par rapport à ta lumière, tu risques de te perdre même si c'est une bonne opportunité. Je recommence. Si tu fais un choix de carrière qui était animé par l'envie, parce que par exemple quand tous les Africains arrivent ici, ils veulent faire dans le domaine de la santé, par exemple. Ok? Et que toi, tu arrives, paf, tu vas entrer dans la santé. Tu ne réfléchis même pas parce qu'on t'a dit que c'est ça. Même si tu travailles à temps plein au nom du gouvernement, même si tu gagnes un bon salaire, à un moment donné, tu vas t'épuiser. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ton chemin. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ta voie. Ta voie peut-être était dans le cinéma. Oh, peut-être parce que le cinéma n'est pas coté en Afrique. Oh, peut-être parce que quand tu es comédien, c'est que tu as raté ta vie. Et on va te le faire savoir dans ta communauté, mais on n'en a rien à foutre de ce que les autres pensent. C'est ton destin qui est important, c'est ta voix qui est important, c'est ton don qui est important, c'est ton talent qui est important. Ok? Mais quand il y a ces opportunités de façon générale là, comment tu as fait pour reconnaître qu'est-ce qui est ton opportunité? Parce que si tu choisis une voie qui n'est pas la tienne, même si la voie est bonne, tu risques de te perdre. Ou bien tu risques de te lasser avec le temps et tu ne feras que travailler dans ton domaine que tu as choisi par hasard parce que tu n'as pas le choix et que tu dois subvenir à tes besoins. Mais là, ça va créer en toi l'aigreur, la méchanceté, l'envie par rapport à celui qui a choisi véritablement sa voie. Donc, pour faire le bon choix, il faut développer un discernement que seul l'esprit peut donner. La majeure partie des personnes qui ont un fort discernement, qui sont des hommes de l'esprit, qui font un avec le monde spirituel. Comme moi, par exemple, je suis chrétien. Donc, qui est un homme de prière, une femme de prière, commence à prier à partir de l'Afrique afin que Dieu te montre quelle est la voie que tu dois suivre arriver au Canada. Là, ça veut dire que même si tu vois 100 000 opportunités, tu sais exactement ou à peu près dans quelle opportunité tu dois aller. Parce que si tu pars faire parce qu'on gagne l'argent là-bas, dans ce domaine, tu vas te lasser avec le temps. Tu vas te lasser avec le temps. Ce n'est pas une question de gagner d'argent. C'est une question de faire ce pourquoi tu es né sur la terre. Tu choisis un domaine, ce pourquoi tu es né sur la terre. Et pourquoi ici? Parce que si tu fais un truc, ok, qui n'est pas pour toi,
qui ne te concerne pas, qui ne t'appartient pas. Quand tu vas payer tes impôts, tu vas souffrir. Ok? Parce qu'on va te couper. Quand tu vas te lever chaque matin, peut-être les premières années, ça va aller, mais après 5 ans, tu vas commencer à souffrir. Mais comme en Afrique, c'est considéré comme un échec le fait de se réorienter pour faire une nouvelle profession, tu risques de toujours rester là parce qu'il faut que tu gardes quand même la face. Et je vais te faire une petite anecdote. Et ça, tu peux vérifier. La majeure partie des Africains qui viennent ici étant étudiants, après qu'ils viennent résidents permanents, citoyens canadiens, au final, après avoir étudié comme ça, ne travaillent pas finalement avec leur diplôme là, quand ils sont arrivés en tant qu'étudiants. La majeure partie d'entre eux, certes, leur diplôme est un plus dans le curriculum vitae, mais ils travaillent soit avec des certifications, ok, qui n'ont peut-être rien à voir avec ce qu'ils ont eu à étudier, ou bien avec des formations collégiales. Ils repartent au collège pour pouvoir avoir un emploi qui n'avait rien à voir avec ce pourquoi ils étaient venus étudier quand ils sont arrivés ici en tant qu'étudiants. Pourquoi? Parce que plusieurs d'entre eux n'ont pas choisi qu'est-ce qui les concernait par rapport à leurs dons, par rapport à leurs talents. Plusieurs ont choisi parce que papa a dit que tu vas faire ça. Plusieurs ont choisi parce que ma cousine, quand elle est arrivée ici au Canada, elle a fait ça. Plusieurs ont choisi parce que les Africains en général, quand ils arrivent, ils font ça. Mais peu de gens choisissent parce que moi, c'est selon mon don. Même si ce n'est pas connu en Afrique, même si ça ne produit pas directement beaucoup d'argent, mais parce que ça me rejoint, je peux faire ça jusqu'à la fin de mes jours. Oui. Et tu vas te rendre compte que beaucoup de Québécois, par exemple, vu qu'ils n'ont pas de problème avec la réorientation, des fois vont étudier pendant peut-être, c'est pas, ils vont avoir comme une maîtrise, puis ils vont repartir au collège. Ou bien, ils vont faire des études supérieures élevées, ils repartent à l'université faire des certifications, et c'est avec ces certifications qu'ils travaillent. Quand quelqu'un choisit selon son don, selon son couloir, selon son talent, il ne change pas. S'il repart à l'école, c'est seulement pour perfectionner ce pourquoi il avait d'abord travaillé, d'abord étudié. Il ne peut pas changer complètement parce que beaucoup de ceux qui changent complètement de carrière, beaucoup qui changent complètement de voie sont des personnes qui n'ont pas eu de discernement quand ils choisissaient la profession où ils étaient ou elles étaient. Parce que même si on te met tellement de pression, par exemple en tant qu'infirmier ou infirmière, même si on est injuste avec toi, même si les familles sont injustes avec toi parce que c'est ton couloir, tu vas rester là-dedans. C'est ça. Donc, s'il vous plaît, je vous implore, quand vous arrivez ici, n'arrivez pas avec une assurance, avec une forme de rationalité quant à votre choix de carrière. Non. Mettez-vous en prière afin que Dieu vous donne le discernement sur la voie que vous devez suivre. Parce que quand tu vas choisir, ça va te suivre toute ta vie. Et si tu choisis par hasard, tu vas tenir. Et les plus forts ou bien les plus courageux, ils vont accepter que la communauté les juge, mais ils vont aller se réorienter pour choisir une autre profession qu'ils étaient censés faire depuis le départ, en fait. Voilà. Donc, c'est ce que je vais vous dire aujourd'hui. Donc, pour ceux ou celles qui aimeraient avoir des conseils personnalisés en ce qui a trait à l'intégration au Canada, vous pouvez me contacter au numéro de téléphone ou à l'adresse courriel que vous voyez en dessous. Donc, on se voit pour la prochaine vidéo. Ciao.